Chers amis de langue française, je vous salue en Jésus-Christ. J'espère que vous êtes toujours à l'écoute de ce que je dis. Ça me fait bien plaisir. Allez, je voudrais partager avec vous Joshua, le livre de Joshua dans l'Ancien Testament, au chapitre 24, et le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du Jourdain, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, dit Josué, nous servirons l'Éternel. Alléluia, dit Josué. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous conduisent à la tragédie de ceux qui sont, excusez l'expression, mais je m'en foutiste, et qui choisissent de ne pas choisir. Tenez, je vous donne 3 exemples. Le premier est apparu dans l'Ancien Testament. Il raconte l'une des plus grandes chansons de bataille de toute la littérature biblique. Juges chapitre 5, versets 15 à 23. Ce chant décrit ceux qui ont aidé le Seigneur comme un peuple qui n'a pas hésité de mourir sur le champ de bataille. Mais il décrit aussi ceux qui ont hésité et se sont dissociés. Et ceux-ci sont ouvertement dénoncés, après beaucoup de recherches au plus profond de leur cœur. Ruben était désireux d'améliorer ses connaissances musicales en écoutant les bêlements de ses petits moutons. Dan, lui, envisageait de commencer sa propre entreprise. Après tout, le transport par mer peut être très lucratif, même s'il doit être traité avec les ennemis. Asher, quant à lui, avait décidé de partir en vacances afin de se reposer, de prendre du bon temps, à jouer au golf, à se bronzer la pilule sur une plage locale. Méditerranéenne, attention. Les habitants de Gilead, quant à eux, ne voulaient pas se mouiller en ayant à traverser le Jourdain. « Qu'il soit maudit !» dit l'auteur de cet hymne dédié à Dieu, parce qu'ils ne sont pas venus aider le Seigneur à combattre ses ennemis. Qu'il soit maudit. La seconde se trouve dans le livre de Josué, Josué 24, chapitre 1, verset 25. Nous avons partagé un des versets ensemble. Son peuple risquait de perdre la foi. Alors Josué fit appel à leur honneur de faire quelque chose à ce sujet. « Souvenez-vous de l'Égypte, leur dit-il, et de tout ce que Dieu a fait pour vous. » Puis à la fin de son appel, il les a défiés en les encourageant à faire un choix. « Choisissez en ce jour qui vous voulez servir. Qui est du côté de l'Éternel? Qui le servira lui seul? Qui affrontera l'ennemi pour lui? Qui l'invoquera lui seul? » Plus tard, Jésus dira, « Tu ne peux pas servir à la fois Dieu et Mammon. » Vous voyez, mes amis, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'est pas bon pour un chrétien de naviguer entre deux eaux, comme le font certains automobilistes. Ouais, on n'arrive pas à les dépasser, ils sont entre deux lignes. Il ne sert à rien à un chrétien de s'asseoir dans son bon fauteuil moelleux et se dissocier des demandes de son Père céleste. Il faut choisir entre la chèvre et le chou. Vous ne pouvez être que pour Dieu ou contre Dieu. 3 jours avec le Seigneur et puis 3 jours sans le Seigneur ne feront jamais de vous un chrétien prospère le 7e jour, mais un parfait petit agnostique. Vous devez choisir aujourd'hui qui vous voulez servir et ensuite, bien le faire. Dieu dans la Bible ne nous appelle pas à faire semblant, à prétendre, mais il nous appelle à la loyauté. Et cela nous conduit à notre 3e passage dans la Bible, qui nous rappelle la tragédie des
des je m'en foutistes qui choisissent de ne pas choisir. Euh, et on le trouve dans le livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, cette histoire. Apocalypse 3, versets 14 à 16. Que peut faire Dieu avec une église comme Laodicée? Une église qui ne veut pas se décider à qui servir. Voilà pourquoi Dieu dit, tu n'es ni chaude ni froide. J'aimerais que tu sois l'un ou l'autre, mais puisque tu as simplement l'air chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Alors je vous le dis, mes chers amis, Dieu préfère les pécheurs authentiques aux croyants hypocrites. Il était une fois une guerre entre Dieu et ses ennemis. La plupart des chrétiens prirent parti, mais l'un d'eux pensait que c'était idiot, et il choisit de ne pas choisir. Alors, assis paisiblement dans son fauteuil d'où il pouvait, sans risque de se blesser, regarder la bataille se dérouler sur sa télévision, grand écran. Il n'y a pas participé. Non pas parce qu'il était objecteur de conscience ou pacifiste, mais à cause de son attitude négligente envers la cause de son Dieu et de ses amis chrétiens. Alors il choisit de ne pas choisir. Canette de limonade dans une main, un paquet de chips dans l'autre, Monsieur Jean regardait et éventuellement s'endormait dans son fauteuil, la télé toujours allumée. Jour et nuit, semaine après semaine, sauf le dimanche, attention, parce qu'il faut aller à l'église pour avoir l'air respectable, surtout si on joue dans une fanfare, ou on chante dans une chorale, ou on prêche, année après année. Rien ne semblait se passer. Si ce n'est que des hommes et des femmes, à l'extérieur, souffraient, parfois jusqu'à la mort, tandis que Monsieur Jean, heureux avec lui-même, ignorant l'appel à évangéliser, se facilitait d'être un mec astucieux, malin et très cool. Pouvez-vous voir ce que j'essaie de dire? Mes chers amis, les églises d'aujourd'hui et l'armée du salut ont dans leur rang des je m'en foutistes, genre de chrétiens autosatisfaits qui choisissent de ne pas choisir. De telles personnes, à l'appel de Dieu, le roi, pour de plus grands sacrifices, plus grand engagement, sont simplement heureux de poursuivre des activités délassantes, de s'asseoir devant leur télé et de regarder les autres aider leurs églises à chercher à trouver ce qu'ils ne savent pas que Christ est mort sur une croix pour qu'ils soient libérés de l'emprise du péché, qui les martyrise. Mais eux, qu'importe. Ils ont choisi de ne pas choisir, alors ils s'en foutent. Ce genre de chrétien échappe à une grande nécessité de la vie, la nécessité de prendre des décisions. Car voyez-vous, chez un être humain, ce qui est nécessaire à son corps est applicable à son âme. À cause d'un manque de décision, l'âme de Monsieur Jean s'est pourrie. Il est devenu de plus en plus gros, il est devenu une montagne de chair et un jour, il est tombé de son fauteuil. Sa personnalité s'était totalement décomposée, bien avant que son corps ne s'écrase au sol. Et aucun secouriste, infirmière ou docteur ne purent le ranimer. Au ciel, on convoqua un coroner pour faire une enquête sur Monsieur Jean, un vrai pilier de son église, fervent défenseur et protecteur de la religion chrétienne. Votre Majesté, après un examen minutieux du corps et une inspection méticuleuse de la scène où Monsieur Jean a rencontré sa mort, nous avons écarté toute possibilité de meurtre. Ah, je vois. La mort accidentelle a fortement interpellé le jury, Votre Majesté.
La preuve a été apportée par Ikea, le constructeur du fauteuil, Your Majesté, qui après un minutieux examen des restes du fauteuil en déduisit que le poids de Monsieur Jean était devenu supérieur à celui que leurs fauteuils peuvent supporter. Certains témoins ont déclaré avoir entendu Monsieur Jean rire de tout son cœur en regardant un programme rigolo sur la télévision, ce qui provoqua son fauteuil d'occasion de se briser. Et ils ont même rapporté que sa famille avait été informée de l'état de ce vieux fauteuil. Mais qu'ils n'avaient rien pu faire car Monsieur Jean aimait son fauteuil. À la morgue, Your Majesté, le service pathologique a également fourni quelques renseignements importants. C'est exact, Votre Majesté. Nous suggérons que le défunt était dans un état susceptible de produire comment dirais-je, des étourdissements. Des étourdissements? Continuez. Notre expert psychologique, Votre Majesté, affirme que toutes les preuves jusqu'à présent n'avaient traité que de questions secondaires, et c'était tout. C'est exact, Your Majesty. Le facteur principal a été le long séjour contre nature de Monsieur Jean dans son fauteuil. Je vois. Oui, Votre Majesté. Monsieur Jean défiait l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie, vraiment? Oui, Votre Majesté, et ce fut la cause soudaine de sa chute et de sa mort. Ainsi, après longue délibération, le jury rendit son verdict. Suicide, Votre Majesté. Moral et spirituel suicide, malheureusement. Vous voyez, mes chers amis, cette histoire nous rappelle une vérité très importante. Surtout en ces moments difficiles par lesquels nous passons. Non seulement la vie offre des choix, mais l'essence de la vie, c'est le choix. Nous ne pouvons pas choisir de ne pas choisir et vivre. Tout chez Monsieur Jean était sans vie, alors il est mort. Mais ce que cette malheureuse histoire ne peut pas donner, l'Évangile, lui, le peut. Christ nous a apporté un mode de vie. Si nous lui donnons toute notre vie, notre âme répondra à ce qui est pur, à ce qui est juste, ce qui est beau, à ce qui est noble, et abandonnera ce qui est misérable, dégradant et futile. Alors, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Justement, je me demande si aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui devrait offrir sa vie à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas faits pour aller à la dérive, ni pour nous asseoir dans un fauteuil si moelleux que ce soit. Nous avons été créés pour faire des choix et prendre des décisions. Alors avant qu'il ne soit trop tard, n'est-ce pas le bon moment pour vous lever de votre fauteuil moelleux, faire de contentement de soi, fait de laisser faire, fait de je m'en moque attitude, et rejoindre le champ de bataille où Christ vous appelle? Mon ami, mes amis, la décision vous appartient. Êtes-vous du côté du Seigneur? La voix du Christ nous appelle, et il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle. Qui veut pour moi travailler? C'est ton Sauveur, ô mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître, prends-moi. Sans franchir les mers bruyantes, tu peux annoncer Jésus. Que d'âmes insouciantes, de cœurs souffrants et perdus, autour de nous, l'œuvre est grande, mais petite est notre foi, à Jésus qui nous commande. Répondons, maître, aide-moi. Si d'un sublime langage tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage quand Jésus est le pardon.
À ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour toi, pour que lui-même t'inspire. Dis-lui, Maître, enseigne-moi. Et que nul ne nous entende dire encore, je ne puis rien, lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien. Poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi. Puis notre tâche finie, nous dirons, Maître, prends-moi. Dieu vous bénisse et vous garde dans vos décisions.